monde! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu... pas différente de d'habitude en fait, mais genre ça sera une vidéo revue et make-up à propos de la nouvelle petite merveille Kat Von D, la Saint Sinner palette. Elle est vraiment magnifique, même au niveau du packaging, c'est vraiment une tuerie. Là vous avez tout ça là qui est un petit peu en relief. Et voilà, donc après avoir présenté cette palette, je vous montrerai comment j'ai réalisé ce petit maquillage. Donc si ça vous intéresse, ben continuez de regarder. Donc du coup, la palette est composée de deux parties par deux volets du coup. La partie Sinner et la partie Saint. Donc les couleurs sont vraiment dingues à l'intérieur. Donc à l'intérieur vous avez un miroir de chaque côté à chaque porte. Et voilà comment elle se présente. N'est-elle pas magnifique? Les couleurs sont vraiment dingues, franchement. Donc vous avez le côté Sinner avec donc plein de couleurs, des couleurs un peu vives, un peu criardes. Vraiment pas sobre, je m'en fous partout, je sais pas la tenir cette palette, elle est vraiment pas évidente à tenir, comme ça c'est compliqué. Et vous avez le côté Saint avec des couleurs plus sobres, un petit peu plus passe-partout, des marrons, des beiges, et puis bon, des argentés, tout ça. Je trouve que cette palette est vraiment magnifique. Donc pour ma part, je l'ai eu avec les moins 20% Kat Von D il y a 2 jours. Enfin cette semaine quoi. Je l'ai eu avec les moins 20% sur Kat Von D cette semaine, donc semaine du Black Friday. Et du coup elle m'est revenue à 47,20€ au lieu de 59. Et franchement, même à 59€, je trouve que ça vaut le coup, très clairement. Je vais vous montrer 2-3 fards, vous allez voir, elle est vraiment dingue au niveau de la pigmentation. Donc, vous voyez celui-là par exemple. C'est celui que j'applique pour faire mon cut crease. Vous allez le voir après si vous regardez le maquillage. Vous avez celui-ci qui est vraiment canon aussi. Celui-là, j'adore. Cette espèce de petit rose gold là. C'est assez fou. Ce vert. Une tuerie, franchement. Celui-là aussi, il est assez fou. Cette couleur un petit peu atypique. Vous voyez, c'est vraiment... Au niveau des teintes, c'est nickel. Alors oui, j'ai la main dégueulasse au milieu, parce que quand j'ai des pinceaux à frotter un petit peu pendant mon maquillage, je les frotte sur ma main, hein, on va pas se mentir. Vous avez les noms des fards qui sont inscrits à l'arrière de la palette, mais également à l'intérieur. Et les fards sont formulés un peu tous différemment. Vous avez les fards donc plutôt brillants qui ont une texture un petit peu poudre crème, cette texture très tendre. Vous avez les fards mat qui, là ça varie, c'est-à-dire que certains ont une texture tendre comme celui-ci qui est le fard martyr, et d'autres comme le fard exorcisme sont un peu moins tendres et un peu plus compliqués à travailler sur la paupière. Ensuite vous avez les fards brillants en haut, les deux Absolution et Rapture, qui sont un petit peu plus poudreux je dirais. Ils sont assez particuliers. Au niveau pigmentation, on y est quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire, la pigmentation est là. C'est vraiment du très beau travail, c'est vraiment une très belle palette. Donc si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez plus, au niveau qualité elle est vraiment au top du top. Donc 59€, elle les vaut largement. Elle est quand même composée de 24 fards. Les fards sont très pigmentés, la plupart sont très faciles à travailler. Il y en a 2-3 qui sont un peu plus complexes parmi les fards mat. Mais sinon franchement, je pense qu'il n'y a rien à redire, cette palette. C'est un petit peu quasiment la perfection au niveau des fards et de tout, enfin des fards, du packaging, des couleurs, parce que clairement elle propose un panel de couleurs assez large, hein. Et que dire de plus?
Je pense que cette palette est vraiment un gros coup de cœur. Et si vous ne savez pas quoi offrir à un proche pour Noël, à quelqu'un qui aime du maquillage, franchement, si cette personne addict au maquillage n'a pas encore craqué pour la palette, il la lui faut, clairement. Donc voilà pour la palette, je vous propose à présent de découvrir ce maquillage. Donc du coup, nous allons commencer le maquillage. Donc je vais commencer par prendre donc le fard Divo qui est ici, c'est le orangé ici là. Donc je vais prendre ce fard et on va venir l'appliquer assez grossièrement, je dirais, au niveau du creux de paupière. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau fluffy. Si vous entendez un bruit en fond, c'est mon chat. Parce que je suis obligée de les séparer pour faire ma vidéo à chaque fois, parce que sinon c'est infernal. Et comme lui c'est le plus bruyant des deux, bah, c'est lui que j'isole dans la pièce à côté. Voilà. Donc du coup, je viens appliquer mon fard assez grossièrement, comme je vous ai dit, au niveau du creux de paupière. Et je vais redescendre un petit peu là dans le coin externe. Vous voyez, les fards se travaillent vraiment très bien, quoi. C'est un vrai plaisir à travailler. Ils s'estompent très facilement. C'est vraiment un plaisir. Donc là, pour que ça soit net ici, je vais prendre n'importe quoi. Hein. Vous pouvez prendre une carte de crédit, un morceau de carton, ce que vous voulez tant que c'est droit. Et puis vous venez l'aligner comme ça. Vous prenez votre matière et vous l'appliquez. Là, le trait sera tout net. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais venir faire la même chose sur l'autre œil, forcément. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir prendre un autre fard. Alors j'hésite entre... Non, j'hésite pas du tout en fait. Je vais venir prendre, donc toujours du côté Sinner, je viens prendre le fard ici. Je sais pas si vous voyez. Le fard Stigmata, je crois. Stigmata, voilà. Donc avec ce fard, je viens surtout au niveau, je vais y arriver à le prendre, surtout au niveau ici là, du coin externe. Et je viens en appliquer sans aller complètement jusqu'au bord. Comme si je voulais créer un angle dans l'angle qui existe déjà. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais voilà. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer cette fois-ci un fard marron foncé. Donc celui-là nous l'avons du côté Saint de la palette et c'est le fard Crucifix qui est ici. Donc c'est un fard marron foncé qui est mat. Et on va s'en servir pour venir définir un petit peu plus le creux de paupière. Ce fard, il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Il est très pigmenté, vous voyez. Et je viens l'appliquer en tapotant.
Là, je vais venir prendre maintenant cette petite base Eden de chez Urban Decay. J'en mets un tout petit peu sur mon doigt. Voilà. Et je vais venir l'appliquer au pinceau plat. Et donc je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc une fois que j'ai posé cette base, je vais venir appliquer un fard par-dessus. On va donc venir appliquer le fard Heaven qui est ici. Un espèce d'argenté un petit peu froid. Et je viens l'appliquer toujours avec mon pinceau plat. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir retravailler le marron qu'on a déjà mis. Et maintenant, je vais reprendre le second fard qu'on avait mis, le fard Stigmata, donc celui-ci, pour venir retravailler de nouveau le coin externe. Donc voilà où on en est. Je vais venir faire le ras de cils inférieur avec de nouveau mon fard rouge orangé. Donc voilà, je vais à présent venir faire un trait de liner au-dessus pour redéfinir encore tout le maquillage. Pour ceci, je prends mon tattoo liner de Kat Von D que je trouve très bien et je vais venir l'appliquer d'abord en suivant la ligne que j'ai tracée ici tout à l'heure. Vous voyez le coin délimité ici, je vais suivre ce trait et ensuite j'aurai plus qu'à dessiner mon trait de liner sur le reste de ma paupière. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça définit encore un petit peu plus le regard. Et à présent, je vais pouvoir passer au recourbe-cils et au mascara. Donc pour le mascara, j'utilise mon Guerlain La Petite Robe Noire, que j'adore toujours autant. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je pense qu'on a presque fini au niveau des yeux. Je vais venir faire un coin interne plus lumineux avec un autre fard de la palette. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça peut donner en coin interne. Mais j'ai très envie d'utiliser le fard Absolution, donc qui est ici. Cette espèce de blanc bien brillant, immaculé, comme la neige qui brille au soleil. Voilà. Donc je prends un petit pinceau boule et je viens appliquer mon fard au niveau de mon coin interne, en espérant qu'il ressorte. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Je pense que pour ce genre de fard, c'est le genre de fard qu'on applique au doigt pour faire un halo eye ou un truc comme ça. Ouais, ça risque de pas forcément marcher en coin interne, il se passe pas grand chose. Donc s'il se passe pas grand chose, je sais pas. Je vais venir reprendre mon argenté en fait, parce que du coup,
Ce fard semble ne pas vouloir marcher de cette façon. C'est nettement mieux avec celui-là. Donc pour les yeux, il me semble que ça suffit. On en a assez fait comme ça, hein. Et puis du coup, je vais passer à la bouche avec un rouge à lèvres. Et je sais pas lequel. J'ai choisi, ça y est. Je vais venir mettre mon Melted, c'est la teinte Drop Dead Red. Et donc c'est un bordeaux très foncé. Alors là je vais venir utiliser celui-là, mais il faut savoir que c'est un rouge à lèvres que je n'utilise pas souvent parce qu'il est, comment dire, il assèche beaucoup les lèvres et il s'effrite et ne tient pas très bien en fait. Donc j'ai cru comprendre, c'est le seul Melted Mate que j'ai. Donc je ne sais pas ce que valent les autres, mais j'ai cru comprendre que c'était un des seuls qui avait ce problème par rapport au fait qu'il soit très foncé. Donc bon. Là, je veux dire, je vais pas sortir ou quoi, c'est seulement vraiment pour le look de cette vidéo. Donc si vous voulez porter un rouge à lèvres foncé sur une journée entière, je ne vous conseille pas celui-là. Voilà, c'est dit. Après, il est très beau, franchement, il est canon. Mais c'est un fard qui tient pas du tout. C'est un rouge à lèvres qui tient pas du tout. Sur une journée, non, il est pas top du tout. Donc voilà pour le maquillage final. Donc vous voyez ce rouge à lèvres, il est quand même très foncé. Si vous aimez pas les rouges à lèvres foncés, clairement c'est pas ça qu'il vous faut. Moi je le trouve vraiment super joli, mais voilà, comme je vous disais, je trouve que c'est super dommage qu'il ne tienne pas sur une journée, qu'il s'effrite et qu'il assèche les lèvres autant. C'est vraiment dommage. Du coup je le porte que sur de très courtes durées et je le porte pas aussi souvent que ce que je voudrais. Donc voilà. Maintenant, je trouve que ce look est très bien. Vous pouvez très bien porter ce look pour les fêtes, pour des soirées ou des trucs comme ça. Après, bon, peut-être que pour les fêtes, on va éviter le rouge à lèvres trop foncé. Si vous êtes assez traditionnaliste, forcément, les lèvres foncées pour des fêtes de fin d'année joyeuses, c'est un peu moyen, forcément. Mais voilà, bon, personnellement, moi, ça me dérange pas énormément. Mais disons que pour des fêtes, on aura plus tendance à adopter un rouge, vraiment, à mettre avec ce look. J'ai pas voulu utiliser celui-là pour un look un peu plus voyant, un petit peu plus bold, vraiment un look un peu plus américain, on va dire. Parce que faut le dire quoi, les américaines elles sont à fond quand elles font leur maquillage, c'est vraiment des trucs de ouf et je suis vraiment admirative de ce travail, de ces make-up là. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à rajouter. J'espère bien sûr donc que ce maquillage vous a plu, que si vous essayez de le faire, vous y arriverez. C'est pas forcément sorcier, mais c'est forcément un petit peu plus complexe que ce que j'ai fait auparavant dans mes vidéos précédentes. Et voilà, mais de toute façon, il faut persévérer pour arriver à faire ce qu'on veut. On peut tous arriver à ce résultat-là avec un petit peu de patience et de travail, mais surtout avec de la passion, je pense, parce que si vous admirez ce genre de maquillage ou des trucs assez travaillés, mais que vous n'êtes pas passionné par le maquillage, je doute que vous ayez l'envie, la patience de prendre le temps pour apprendre. Donc ça, c'est que mon avis personnel. Après voilà, moi je sais que ça fait pas si longtemps que ça que je me maquille. Je me maquille pas à la perfection, clairement. Je veux dire, il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. Mon eyeliner, par exemple, c'est un petit peu une fois sur 3, je le réussis, on va dire.
Donc c'est, voilà, je veux dire, on s'améliore tous petit à petit et puis on découvre au fur et à mesure des techniques qui nous aident à avancer et puis voilà, on ne peut que se perfectionner, que s'améliorer petit à petit. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ce que je prends plaisir à faire chaque jour, découvrir de nouvelles façons de faire ou des choses comme ça, ou de nouvelles alliances de couleurs en me disant ouais, vas-y Candice, lâche-toi un petit peu, essaye ça, laisse aller ton imagination, ne reste pas, ne reste pas figé par rapport à tous ces on-dit, aux préjugés. Si je veux sortir comme ça demain, clairement je sors comme ça. Même tout à l'heure, là, si je veux sortir comme ça, je sors comme ça. Pour moi, le maquillage ne doit pas être une barrière. Au contraire, je pense que ça doit nous aider à nous libérer. Je vais pas rester enfermée chez moi sous prétexte que je suis beaucoup maquillée, bien au contraire, et les gens dehors peuvent ouvrir leur gueule à tout va, je m'en fous clairement, mon maquillage à moi me plaît, et je pense qu'il est essentiel de se sentir bien dans sa peau pour, euh, pour vivre pleinement son bonheur et pour vivre tranquillement surtout. Voilà, que dire de plus? Donc voilà, j'espère donc que ce maquillage vous a plu avec tout ce blabla qui veut pas dire grand chose, mais bon, on s'en fout de toute façon. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si vous achetez cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Si vous faites ce maquillage, n'hésitez pas à me le dire ou je sais pas si vous me suivez sur Instagram, de toute façon il y a le lien Instagram juste en dessous, mais n'hésitez pas à m'identifier sur vos photos, ça me fera super plaisir vraiment. Et, euh, et puis voilà, donc